Mesdames, Messieurs, chers amis, l'année 2022 se termine avec des températures printanières. Nos corps et nos cœurs apprécient ce beau temps si bienvenu. Cette année encore, le service public a été assuré par les agents municipaux avec dévouement, assurant aux Chalétois le plein accès à leurs droits. La municipalité a mené à bien le projet de réaménagement de la base de loisirs avec les travaux réalisés autour du lac qui nous ont permis de nous y rassembler lors des grands rendez-vous festifs organisés cet été. Sans oublier l'ouverture du centre aquatique Claude Blin en avril 2022. Par ailleurs, je tiens à souligner la pleine reprise d'activité du centre municipal de santé avec la présence de 5 médecins sur place pour assurer et faciliter l'accès aux soins de nos concitoyens. Mais cette année a de nouveau été très difficile, avec l'aggravation de la crise économique et sociale à cause de la crise énergétique, qui fait exploser le prix du gaz et de l'électricité pour les ménages, les communes et les entreprises. La crise sanitaire est là, plus que jamais, avec sa cohorte de morts et de malades. Nos concitoyens ne peuvent plus se faire soigner correctement avec un hôpital au bord du gouffre et une médecine de ville totalement défaillante, notamment la nuit et les week-ends. Et les pouvoirs publics ne font rien. La guerre en Ukraine est venue se rajouter à tous les conflits en cours aux quatre coins de la planète. Dans aucun de ces pays, la paix est en vue. Pire, la France s'engage de plus en plus militairement dans le conflit ukrainien. Pourtant, la France qui dispose, grâce au nucléaire civil et militaire, d'une place à part dans le concert des nations, a un autre rôle à jouer que celui d'un strict alignement aux ordres des Américains et de leurs seuls intérêts. Avec la guerre à notre porte, avec la crise énergétique et sanitaire, la récession est devant nous, avec son lot de fermetures d'entreprises asphyxiées par le prix de l'énergie. Des communes et des familles étranglées par la cure d'austérité qu'elles subissent et qui va s'aggraver. Alors, que pouvons-nous faire, nous femmes et hommes de progrès, nous les petites gens que personne n'écoute là-haut? Eh bien, il faut se bouger, exiger d'être écouté et entendu, exiger que le débat démocratique soit une obligation partout. L'autoritarisme et le 49-3 ne doivent pas empêcher le peuple de s'exprimer et d'affirmer sa soif de liberté, d'égalité, de fraternité et de paix. La paix en Ukraine est possible, la retraite à 60 ans est une nécessité économique et sociale, la valeur travail est la base du contrat social et doit être respectée, les familles et les communes doivent être protégées. Pour donner force à ces exigences, un conseil municipal exceptionnel se tiendra le vendredi 13 janvier à 18h30 en la maison commune de tous les Chalétois. Vous y êtes toutes et tous invités. Pour 2023, un seul mot d'ordre, résistance. Bonne et heureuse année 2023.